Allez, bonjour à tous, mercredi 20 novembre, j'espère que tout le monde va bien, que le début de semaine se passe bien. Moi écoutez, ça va, tranquille. Et sous les dernières vidéos, je vous avais demandé de me poster des noms de crypto qui vous intéressaient, sur lesquels vous vouliez qu'on fasse une analyse technique. Et donc pour aujourd'hui, j'ai relevé les cryptos qui sont le plus revenus dans les commentaires. Donc je vais vous les passer en analyse, et pour chacune, on va regarder à peu près toujours les mêmes datas, les mêmes indicateurs, et comme ça vous permettra de bien pouvoir les comparer. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Alors pour commencer, une qui est bien revenue ces derniers temps dans les commentaires, c'est Conxium. Vous m'avez déjà demandé si j'avais des nouvelles de Conxium, s'il y avait pourquoi pas des prochains listings, des actus, etc. Bon, j'ai pas forcément beaucoup suivi là ces derniers temps, puisque j'avais un pote qui avait été pris au marketing chez eux, et maintenant il n'y bosse plus, donc c'est vrai que j'ai plus forcément beaucoup d'infos. En tout cas, je sais qu'il y a un listing sur Coinex, soit c'est déjà fait, soit doit arriver. Donc on va dire côté actu, c'est vraiment ce que j'ai vu passer ces derniers temps. Et si on s'en tient uniquement à la chart, donc là déjà en hebdomadaire, on est aujourd'hui à 1,25$. Donc c'est vrai que par rapport au point haut qu'on a connu, autour de 20-21$, ça a énormément corrigé. Mais finalement, là sur les prix actuels, c'est quasiment sur le premier prix d'entrée de quand je vous l'avais présenté l'an dernier. Et si on prend par rapport au point bas, qu'on a vu il y a à peu près un mois sur la mi-octobre, ben finalement c'est pas si mal, avec à peu près un plus 115% en un mois. Donc ça fait un peu plus d'un fois deux en un mois. Et si on voit graphiquement, donc on avait quitté ce grand canal descendant, ça faisait déjà un moment. Et là on voit que sur les dernières semaines, on est venu le retester. Et enfin, ça y est, il semblerait que cette fois, on soit en train de latéraliser, ou en tout cas en train de monter très tranquillement. Voilà, si je vous le passe en daily, là c'est un peu plus visible. Mais en tout cas sur du daily, moi j'avais noté un niveau autour des 1,98, qui me paraissait être un niveau plutôt intéressant. Donc on va arrondir, on va garder 2$. Et donc là pour moi, tant qu'on reste en dessous de 2$, bon, pour l'instant c'est pas forcément très bull. Mais par contre, si on a un retournement, et si on arrive à breaker les 2$, eh bien derrière, pourquoi pas, il y aurait sûrement moyen d'aller tester des niveaux plus hauts. Donc par exemple, là on voit qu'à 2,50 on a une résistance, autour des 3$, 3,20$, on a une autre résistance, et ensuite par exemple on en aura ici autour de 4,50, 4,60. Donc voilà pour Conxium, et pour moi bien sûr, tant qu'on reste sous les 2$, ça reste comme je vous dis très largement baissier pour l'instant. Alors ensuite, si on continue, vous m'avez demandé ce que je pensais actuellement de INJ. Alors attendez déjà que je vous la trouve, voilà. Donc INJ, 24$ actuellement. Et si ça vous intéresse, je vous l'ai partagé lundi sur Twitter et sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est aussi pour ça que régulièrement je fais des partages comme ça, puisque ça permet justement de compléter les vidéos. Et donc pour INJ, simplement ce que je vous ai donné, c'est que sur Ishimoku en hebdo, on a pour l'instant le nuage en résistance. Donc vous connaissez comment ça marche sur Ishimoku. Tant qu'on reste en dessous de ce niveau, donc à peu près entre 29 et 32$, eh bien pour l'instant sous le nuage, ça veut dire qu'on reste en dynamique baissière sur INJ. Et si on arrive à passer ce niveau, eh bien là derrière, on pourrait repasser haussier et envisager d'aller dans un premier temps sur ce niveau, donc à peu près aux alentours des 37$. Voilà, pour l'instant rien de plus à dire sur INJ, tant que ça reste en dessous du nuage, on voit que ça bouge pas beaucoup, ça continue de ranger depuis à peu près la mi-juin, et donc pour moi ce nuage c'est vraiment le niveau à surveiller. Alors ensuite vous m'aviez demandé ce que je pensais actuellement de Render, et là donc on va rester sur Ishimoku. En termes de config c'est à peu près la même chose que ce qu'on a sur INJ, sauf qu'on voit que là ça a un petit peu avancé. Donc on va dire ce genre de config, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir sur INJ. Donc avec un prix qui remonte bien là sur les 3 dernières semaines et qui est en train de pénétrer le nuage. Donc on voit qu'il y a une tentative sur Render de ne plus être baissier, donc de repasser à la hausse le nuage. Donc là pour Render, à surveiller sur les prochaines semaines. Si on a le passage d'un niveau qui est à peu près à 9$, eh bien ça voudra dire qu'on redeviendra haussier en repassant au-dessus du nuage. Et pour ceux qui se demandent si ça n'a pas déjà trop remonté sur les dernières semaines, eh bien si je vous mets le Dynamic Rainbow 50, là pour l'instant sur Render, même dans les prix actuels, on est pour l'instant toujours en zone d'accumulation, avec même un beau W là qui s'est mis en place, donc un beau double bottom. Donc là il y a vraiment un bon retournement de tendance qui est en train de se mettre en place. Et si vous prenez par exemple Render pour du trading, sur les prix actuels autour des 8$, eh bien un plan de trading très simple avec le Dynamic Rainbow 50, ça pourrait être par exemple de prendre un TP1 sur les 10,30$, un TP2 sur les 13,80$, et probablement le temps que ça y arrive autour des 14$. Et par exemple, vous pouvez prendre un TP3 sur la courbe en orange, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 150%, et ça ferait potentiellement un TP3 autour des 17,50$.
Donc la render, configuration qui est quand même pas mal, beau retournement de tendance, voilà, vraiment ça j'aime bien, avec pendant pas mal de temps, on l'avait vu sur les dernières semaines, même pendant plusieurs mois, le prix qui était resté dans la zone de rechargement, donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc là, si vous en avez profité, si vous avez réaccumulé du render dans ces niveaux, eh bien normalement maintenant vous devez être plutôt pas mal. Alors ensuite, vous m'aviez demandé ce que je pensais de AKT Akash Network, et là on a une configuration qui est à peu près similaire à Render, donc je vais rester un peu sur la même analyse. Là sur les prix actuels, ça reste largement correct, donc là pour moi on est toujours en zone d'accumulation. Sur Ishimoku, ça ressemble vraiment en termes de chart, avec un prix qui est en train de tenter de pénétrer le nuage, mais là pour l'instant voilà, ça passe pas, il y a quand même une mèche qui est assez importante. Et si on prend par exemple sur l'indicateur Kama, voilà, pour changer un petit peu aussi en termes d'indicateur, eh bien là ce qui est positif sur AKT, c'est qu'en hebdomadaire, on vient d'avoir un signal d'achat sur l'indicateur Kama. Et si je vous montre la dernière fois qu'on avait eu un signal d'achat, eh bien regardez, c'était ici en mai 2023, avec un prix qui était passé d'à peu près 0,35$ au moment du signal d'achat. Et là on a le prix qui est monté pendant quasiment un an, donc de mai 2023 jusqu'à fin avril 2024, et qui était venu chercher quasiment à 7$. Donc voilà, mai 2023, le signal d'achat sur l'indicateur Kama en hebdomadaire, et derrière le prix qui part à la hausse et qui fait un x20 en un an. Bon là, je vous garantis pas qu'il y aura un x20, mais en tout cas c'est positif puisqu'il y a de nouveau un signal d'achat. Et donc sur AKT c'est pareil, je suis plutôt positif pour la suite. Et à mon avis, sur 2025, il y a de grandes chances qu'on ait des nouveaux ATH sur Akash Network. Alors bien sûr, pour chacune des cryptos, si vous voulez une analyse vraiment beaucoup plus détaillée, par exemple sur laquelle je passe 5 à 10 minutes vraiment en détail pour voir son potentiel sur 2025, pour éventuellement déterminer un plan de trading avec TP1, TP2, TP3, etc. Là c'est pareil, dites-le moi dans les commentaires, et comme ça les cryptos qui reviendront le plus, eh bien je les passerai en priorité pour des analyses techniques en vidéo. Alors pour continuer, vous avez été 2-3 à me demander ces derniers temps ce que je pensais de Wojak. Wojak, vous le savez, c'est un meme coin, et encore on va dire assez accessible, puisqu'elle est en dessous des 100 millions de market cap. Et si on prend là sur les dernières semaines, donc notamment depuis les points bas de début septembre, bah c'est vrai qu'il y a un prix qui s'est bien envolé. Donc là il est passé de 0,3046 à maintenant 0,0013. Là ça doit faire à peu près du x2,5 sur les 2 derniers mois. Donc là si on prend déjà uniquement en termes de chart, ça me paraît quand même assez propre, ça me paraît pas mal, il y a une belle dynamique haussière. Et du côté du projet, après je vous avoue que je connais pas plus que ça, mais en tout cas en termes de design, ça me rappelle vraiment ce qu'on a par exemple sur Bob, mais qui est par contre un peu moins capitalisé que Wojak. Et du coup, si je vous fais rapidement une analyse technique sur Bob, pour vous montrer un peu où on en est, donc ça je vous l'ai partagé plusieurs fois, on avait ce triangle, et en cas de cassure à la hausse, on avait un objectif qui était assez clairement défini, qui était d'aller faire à peu près du x3,3, donc plus 235%. Alors là pour l'instant, on a bien eu la cassure haussière, et là ce que j'aime bien en ce moment, c'est qu'on a de nouveau un pullback pour venir valider la cassure, et dans ce cas-là, si on part à la hausse, eh bien l'objectif, comme je vous dis, il est d'aller faire à peu près du x3,3 par rapport à maintenant. Donc là potentiellement, si vous êtes intéressé, je pense que vous avez un bon point d'entrée sur Bob, sachant que c'est un meme coin qui est quand même assez low cap, qui est autour des 25 millions de dollars. Me concernant en tout cas, je reste exposé à Bob. Alors si je regarde un petit peu les commentaires, des fois vous m'avez posé des questions mais je connais pas du tout les cryptos. Donc vous m'avez demandé par exemple ce que je pensais de Degen, et j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Alors une autre qui est bien revenue aussi, c'est par exemple FET-IC. Et celle-là pour l'instant je la mets de côté, puisque j'ai prévu de faire une analyse beaucoup plus détaillée là sur les prochains jours. Et allez, pour terminer, une qui est bien revenue ces derniers temps aussi, c'est Cubic. Alors attendez que je vous la trouve. Voilà. Donc Cubic, elle a une charte qui est bien baissière depuis son listing sur Get.io. Et alors, sans parler forcément d'analyse technique, mais en tout cas, j'ai quand même entendu que sur Cubic, notamment sur MEXC, il y a apparemment pas mal de rumeurs comme quoi MEXC bloquerait un peu le prix à la baisse. Et c'est notamment les mêmes rumeurs que ce qu'on a vu ces derniers temps sur Kaspa. Donc pour l'instant, moi de mon côté, je reste exposé à Cubic. Voilà, j'ai pas forcément prévu de vendre, il n'y a pas de changement pour moi dessus. Mais pour l'instant, vraiment, j'attends de voir comment ça évolue. Parce que quand je vois comment ça évolue sur Kaspa, donc qui vient de faire un plus 70% là en pas longtemps, et qui est pourtant beaucoup plus valorisé que Cubic, eh bien je me dis que si du côté des MEXC ça se débloque un peu, voilà, s'il y a plus ces rumeurs comme quoi MEXC bloque le prix en shortant, etc., eh bien je me dis que pour l'instant il vaut mieux attendre et que c'est pas forcément le moment de vendre. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et comme je vous dis, s'il y a d'autres cryptos qui vous intéressent pour une vidéo beaucoup plus détaillée dessus, avec un plan à long terme, etc., eh bien dites-le moi en commentaire et j'essaierai de passer en premier celles qui reviendront le plus souvent. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres.
Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!